Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le 19h. Voici les titres de l'actualité. Le coronavirus au Maroc, une octogénaire rentrée au pays le 25 février dernier en provenance d'Italie. Elle souffre d'une maladie chronique, son état est jugé critique. La patiente est sous surveillance à Casablanca. Partout, la vigilance est de rigueur. Le laboratoire de virologie médicale de l'Institut Pasteur est aux aguets. Il reçoit les cas suspectés de contamination par le Covid-19. Une page artistique avec une exposition du photographe sud-africain Georges Hallett, son texte et images, une série de portraits qui capturent une grande partie de l'histoire de l'Afrique du Sud sous l'apartheid. Nous la découvrons en fin de ce journal. Après Agadir, Smara, deuxième escale de la délégation parlementaire, ont tourné auprès des unités des forces armées royales en zone sud du royaume. La délégation a visité hier une unité des phares en poste dans la province, sur hautes instructions de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des phares. Les 35 députés et conseillers ont visité le pont d'appui relevant du sous-secteur militaire de Smara dans la région de Frerinat, située à quelques 47 km de la ville. Des officiers supérieurs des phares leur ont présenté des explications sur la mission du point d'appui ainsi que les moyens et équipements dont ils disposent pour la défense de l'intégrité territoriale du royaume. Après avoir visité les bataillons de soutien tactique de la brigade d'infanterie, les parlementaires ont pris connaissance des conditions de vie des éléments des phares. Le coronavirus domine l'actualité mondiale et nationale. Le sujet s'est naturellement invité aux travaux hebdomadaires du Conseil du gouvernement sous la présidence de Sadil Atmani. Le chef du gouvernement a précisé que la situation épidémiologique actuelle au Maroc est normale et se trouve au même niveau que la plupart des pays du monde. Les décisions sont prises en fonction de l'évolution de la situation, à l'instar de l'interdiction ou du report d'un certain nombre de manifestations dans un cadre cohérent avec la situation actuelle pour empêcher l'importation ou la mobilité du virus, a relevé le chef du gouvernement, qui a mis l'accent sur l'importance de prendre des mesures de prévention individuelles qui demeurent essentielles et nécessaires et sur lesquelles le ministère de la Santé a communiqué. Également à l'ordre du jour de ce conseil, l'adoption d'un projet de loi et de 2 projets de décret. Un deuxième cas de coronavirus confirmé chez nous, une Marocaine de 89 ans en provenance d'Italie. La patiente souffre d'une maladie chronique et se trouve dans un état critique dans un hôpital à Casablanca où elle est prise en charge selon les mesures de santé en vigueur. On en sait plus avec Boukar Ben Rabrit. La patiente était arrivée au Maroc le 25 février dernier en provenance d'Italie, de Bologne plus précisément. Les premiers symptômes déclarés, l'octogénaire est aussitôt prise en charge. La contamination au virus est avérée. La patiente ne présentait aucun symptôme et n'a commencé à développer des signes de maladie que mardi dernier. L'octogénaire souffre de pathologies chroniques, ce qui réduit ses défenses immunitaires. Le cas de contamination au virus a été confirmé après une série d'examens et d'analyses. Un membre de sa famille a eu le réflexe de contacter le numéro Allo Yaqada mis en place par le ministère de la Santé. Atteinte du coronavirus, la patiente bénéficie d'un suivi médical dans un hôpital de Casablanca. Elle est prise en charge selon les mesures en vigueur. L'état de santé de la patiente est très critique en raison de la pathologie chronique dont elle souffre et vu son âge très avancé, 89 ans. Elle est sous étroite surveillance médicale. Toutes les personnes à bord de l'avion qui a transporté la malade subissent également un suivi médical. Le Maroc se trouve toujours dans le stade premier de la contamination du virus, rassure le ministère de la Santé. C'est le 2e cas de contamination au virus enregistré dans notre pays.
Et à Casablanca, le laboratoire de virologie médicale de l'Institut Pasteur est aux aguets. Il reçoit les cas suspectés de contamination par le Covid-19. Il s'agit de confirmer ou non l'isolement viral. Le reportage est de Fatiha Omrar, Soufiane Ibrahimi, Nawal Mahdoub, avec un commentaire de Sarah Katir. En plus de ses activités de diagnostic virologique de routine, le laboratoire de virologie médicale de l'Institut Pasteur à Casablanca est mobilisé 24 heures sur 24 pour recevoir les cas suspectés d'être infectés par le Covid-19. L'isolement viral nécessite entre 3 et 5 heures. Quand il y a un cas suspect, nous recevons l'échantillon qui a été prélevé au niveau de l'hôpital et on procède à des activités, des manipulations de laboratoire afin d'extraire le matériel génétique du virus. Ensuite, on procède à ce qu'on appelle une PCR, une polymérisation en chaîne, pour pouvoir amplifier avec le matériel génétique et ensuite on le visualise sur le logiciel. L'isolement du Covid-19 se fait via une culture des cellules et grâce à la détection des génomes viraux. L'opération se passe dans les meilleurs standards internationaux. Depuis le début de la crise en Chine, on a pu récupérer tous les réactifs nécessaires. On a été doté par ces réactifs pour pouvoir répondre à toute demande 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Voilà, jusqu'à aujourd'hui, à l'Institut Pasteur, on a pu confirmer 2 cas infectés par le SARS coronavirus 2 ou bien la maladie Covid-19. Grâce à des ressources humaines compétentes et à des moyens techniques et logistiques de qualité, le laboratoire de virologie de l'Institut Pasteur reste une structure de référence pour la détection et la confirmation du Covid-19. Et avec la diffusion du coronavirus, masques et gel hydroalcoolique sont de nature à renforcer l'hygiène afin de ralentir, voire freiner la propagation du virus. Vous le verrez dans ce reportage réalisé dans une officine casablancaise. Abdelrahman Ziane et Zakaria Moukhibila. L'affluence est palpable dans cette pharmacie de Casablanca. Des citoyens venus s'approvisionner en masques de protection et en gel hydroalcoolique. Avec l'annonce de cas de coronavirus au niveau national, ces clients entendent redoubler de vigilance et être des acteurs dans la prévention. La plupart des clients veulent acquérir des masques de protection avec ou sans filtre et des produits antibactériens pour se laver les mains. À défaut, il faut se laver fréquemment les mains avec du savon. Quand ils ne sont pas malades, certains clients utilisent les masques de protection toute la journée. D'autres changent de masque toutes les 3 heures. Le masque de protection est facile à utiliser. En général, il sert à se protéger contre la poussière. Le masque médical dispose quant à lui de filtres. Il est utilisé dans les usines ou les hôpitaux pour se protéger de la contagion. Les masques de protection sont proposés à des prix variés en fonction du type et de la durée d'utilisation. Des produits utiles pour contribuer à réduire la propagation des affections respiratoires. La personne atteinte par le coronavirus doit porter un masque médical pour éviter de contaminer d'autres personnes. Dans le cas de personnes non atteintes, le masque de protection est une simple précaution. Il est de type FFP2 et se caractérise par son épaisseur. En plus de se procurer ces produits de protection, il est recommandé de se laver les mains fréquemment, éviter le contact avec des personnes présentant des signes respiratoires et les rassemblements collectifs. Une batterie de mesures pour ralentir, voire freiner la contamination. Et en guise de précaution, certaines manifestations et rassemblements sont annulés. Après le Siam, c'est au tour du Forum Crans-Montana de Dakhla de procéder à l'annulation de sa 6e édition qui devait avoir lieu du 18 au 21 mars. Dans un communiqué, les organisateurs précisent que le forum ne peut que s'incliner devant la décision des hautes autorités du Royaume, commandée par une nécessité qui aujourd'hui s'impose à la plupart des grands pays du monde. Et pour sa part, la Fédération royale marocaine de football a pris une grande décision. Tous les matchs seront joués à huis clos, sans public. La Fédération appelle les ligues nationales du football professionnel, amateur, diversifié et féminin à appliquer cette décision. Le Covid-19 continue de se répandre d'un continent à l'autre. Il touche désormais
81 pays. La Chine a franchi ce jeudi la barre des 3000 morts, une centaine en Italie et la Corée du Sud passe le cap des 6000 cas. Un premier décès en Suisse, un deuxième en Espagne et 11 aux États-Unis. Près de 300 millions d'élèves sont privés de classe dans le monde, en Italie et en Inde notamment. En France, c'est la psychose. 285 personnes sont contaminées, soit 73 de plus en seulement 2 jours. Une trentaine de chercheurs ont été reçus cet après-midi par Emmanuel Macron. Le passage au stade épidémique semble désormais inévitable. Un sommet Poutine-Erdogan pour tenter de calmer le jeu en Syrie. La rencontre intervient dans un contexte hautement volatile de l'intervention militaire turque en Syrie et les discussions sont difficiles. Une rencontre à double objectif, éviter une confrontation directe entre les forces turques et la Russie et parvenir à un cessez-le-feu en réactivant les accords de Sochi négociés à l'automne 2018. Autre front de tension de la Turquie avec l'Occident, la crise des migrants syriens qui affluent par centaines de milliers vers la Grèce. Ankara a annoncé le déploiement d'un millier de policiers le long d'un fleuve frontalier avec la Grèce pour empêcher Athènes de repousser les migrants qui essaient de le franchir depuis qu'Ankara a décidé de les laisser passer. La Turquie accuse les forces frontalières grecques d'avoir tué 3 migrants, ce qu'Athènes a fermement démenti, rejetant des fausses informations. L'Union européenne a qualifié de chantage la décision prise par Ankara d'ouvrir ses frontières au moment où la Turquie est en quête d'un appui occidental en Syrie. Drame ferroviaire en France, un TGV reliant Strasbourg à Paris a déraillé ce matin vers 7h30 à une trentaine de kilomètres de la capitale alsacienne. Bilan, 22 blessés, dont le conducteur qui se trouve dans un état critique. Le train aurait percuté un talus qui s'est affaissé. Le choc était violent et la motrice du TGV est sortie des rails. On se quitte sur une page d'art et ce sera une exposition du photographe sud-africain Georges Alette. Du haut de ses 78 ans, il a longtemps capturé une grande partie de l'histoire mouvementée de son pays à l'aune des revendications sociales sous l'apartheid. Son texte et images, c'est une présentation inédite au Maroc de l'œuvre de cet artiste révélé au monde par ses portraits de Nelson Mandela. C'est un sujet de Ashar Belmsaoud, Jihad Libri et Dominique Orlando. Pas de doute, ce sont bien des photographies capturées en Afrique du Sud. Et l'homme qui se cache derrière l'objectif n'est autre que monsieur Georges Alette, qui fut révélé au monde en 1995 grâce au portrait de Nelson Mandela et de son épouse qui lui valurent The World Press Photography Award l'année suivante. Son premier travail qu'il a commencé en tant que novice en photographie a été de documenter District 6, qui était un quartier du Cap, un quartier mixte, donc culturellement mixte, qui a été déclaré quartier blanc par le gouvernement d'apartheid, qui voulait donc expulser tout le monde toutes les personnes en l'occurrence de couleur, pour mettre des personnes blanches. Et sa première action, ça a été de documenter cet endroit avant qu'il soit démoli. Également sujet de prédilection comme une autre forme de résistance, la musique et en particulier le jazz, qui soufflait alors comme un vent de liberté brute. L'exposition que je propose ici traite à la fois du jazz sud-africain et de la littérature africaine. Donc le fait que ce soit la littérature, c'est une manière aussi de faire connaître la culture subsaharienne au Maroc, puisqu'on est en Afrique, donc on partage quand même ce continent, et donc c'est bien aussi de connaître le travail des uns et des autres. Quel est donc le lien entre le texte et l'image? En quoi la représentation peut-elle être une métaphore de la pensée elle-même? Autant de thèmes qui seront plus largement abordés à la prochaine Biennale internationale de Casablanca, prévue en septembre 2020, et dont cette exposition se veut un avant-goût prometteur. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce jeudi. D'autres titres de l'actu à 21h. Et demain à 19h, c'est Céline Nasdaq que vous retrouvez. À bientôt.